Salut, je m'appelle Jamila et dans cet enregistrement, je voudrais vous montrer comment faire des importations d'articles dans votre logiciel de Lightspeed. Dès que vous êtes branché dans votre compte, vous pouvez aller au stock. Et quand que vous êtes dans cette section, vous pouvez ensuite cliquer sur Importation des articles. Dès que vous rentrez dans cette section, vous allez avoir un petit pop-up. Donc, on peut créer des nouveaux articles ou bien mettre à jour des articles existants. On a le droit de créer jusqu'à 1000 articles par importation ou bel et bien les mettre à jour. Et les données doivent être dans un fichier formaté soit CSV, XLS ou XLSX. Et dernièrement, en bas ici, ça nous explique qu'il faut que votre fichier soit aligné avec notre modèle CSV. Donc, je vais cliquer ici pour télécharger le modèle CSV. Et si jamais vous avez coché la boîte un petit peu trop vite et fermé, vous pouvez toujours cliquer sur Nouvelle importation en haut à droite, comme ça, et télécharger le modèle ici. Je veux aussi vous laisser savoir que quand on clique sur le bouton Aide, dès qu'on est connecté dans le compte, ici, on peut cliquer sur Documentation. Ça va ouvrir le guide d'utilisateur dans un nouveau onglet et on peut aussi télécharger le modèle dans notre guide d'utilisateur. Il y a aussi toutes les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je vais fermer ça ici et je vais cliquer sur le fichier que je viens juste de télécharger. Aujourd'hui, je vais utiliser un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle OpenOffice, mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour des fichiers Excel. Alors, Excel ou bien Numbers sur les ordi Apple, c'est pas un problème. Moi, aujourd'hui, OpenOffice. Je vais ouvrir le fichier et on peut voir ici que dans le modèle CSV, il y a déjà des exemples pour nous à regarder pour qu'on puisse respecter le format de ce fichier Excel. Alors, je vais l'ouvrir un petit peu plus. Et je pense qu'on va aussi l'agrandir un tout petit peu, comme ça. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs champs qu'on peut importer dans le logiciel de Lightspeed. Alors, en vous montrant cette vidéo, c'est un petit peu sous-entendu que vous connaissez déjà un petit peu le système et les champs qui sont disponibles à rentrer les informations que vous aviez présentement. On peut soit télécharger ou prendre un fichier Excel qui a été exporté d'un autre logiciel et ensuite le formater pour respecter notre modèle. Alors, c'est soit qu'on le fait manuellement ou bien on va commencer à modifier des informations que nous avons déjà dans un fichier Excel. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que je vais effacer les 3 premières rangées parce que les exemples qui nous ont offerts dans cette modèle CSV, on avait des produits en inventaire, non inventaire, plus une matrix. Alors, de 2 à 4 ici, c'est une matrix. Je vais vous expliquer exactement tous les champs et je vais aussi créer un produit avec vous sur l'enregistrement pour qu'on puisse voir c'est quoi les prochaines étapes. Alors, la première affaire que je voudrais créer ici, ça va être une bouteille de Gatorade. La description, c'est le nom du produit. Le System ID, c'est un numéro qui est généré par le système de Lightspeed quand on crée le produit. Alors, si on a fait une importation pour créer des produits, on ne va pas pouvoir entrer un System ID. On va complètement effacer la colonne. UPC, EAN, Custom SKU, Manufacturer SKU, de qui qu'on achète le produit, le vendeur, le code qu'on utilise pour reacheter le produit avec ce vendeur. Alors, je vais arrêter ici, je vais juste commencer à rentrer des informations au hasard, comme ça. De qui que j'achète mes bouteilles de Gatorade? On va dire qu'on achète ça de Factory. Et c'est quoi le code que j'utilise pour racheter le produit avec le vendeur Gatorade Factory? Le code, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi la marque de mon produit? Ça va être Gatorade. À quel prix que je vends ce produit? On va dire que je vends ça à 2,95 $. Quel est le prix suggéré par le fournisseur? Il y a certains champs que si vous n'avez pas les informations, comme vous voyez ici, on peut complètement s'en débarrasser. Le coût de mon produit avant que je le revends, on va faire à semblant que c'est un 10 cents. Et ici, le prix que vous voulez vendre ce produit en ligne. Alors, si vous n'avez pas le e-commerce, vous pouvez complètement vous débarrasser de cette colonne, mais si vous le vendez en ligne dans le futur, vous allez peut-être vouloir rentrer les informations tout de suite. Moi, je vais l'effacer. Maintenant, on est rendu à la section des matrices. Et c'est pour ça que j'ai fait ça dans ces étapes.
Comme vous voyez ici à la gauche, il n'y a pas de description pour les produits qui font partie d'une matrix, parce que une matrix a besoin d'un maître. Alors, le maître va être créé quand on fait l'importation, mais on a juste besoin d'indiquer ça va être quoi être le nom de ce produit. Alors, en même temps que je crée ma bouteille de Gatorade, je vais aussi créer une nouvelle matrix pour vous montrer c'est quoi les champs, etc. Alors, nous allons créer des souliers. Et mes souliers, ils viennent tout simplement dans des différentes grandeurs. Alors, je vais mettre 16. Je vais maintenant faire 3 différentes grandeurs. Alors, je vais copier en bas comme ça. C'est quel type de matrix? C'est le 16. Et c'est quoi les 3 différentes grandeurs de mes souliers? J'ai le small, j'ai le medium et j'ai le large. À cause que j'ai seulement un attribut, je n'ai pas besoin de rentrer d'autres attributs dans les 2 autres colonnes ici parce que il y a seulement le soulier qui vient en small, medium, large. On va continuer vers la droite. Je vais juste le tasser un petit peu plus et revenir. Donc, nous avons commencé à créer notre matrix. Nous avons aussi décidé de créer un produit Gatorade ici sur la rangée 5. Alors, on va continuer ici. Discountable, taxable, ça, c'est tous des champs qui sont des boîtes à cocher dans le logiciel. Alors, c'est soit un pour oui, yes pour oui ou un Y pour oui. Alors, je veux dire au système que oui, je veux que la boîte soit cochée pour les 4 produits que je suis en train de créer aujourd'hui. Alors, je vais tout simplement prendre le yes et le copier comme ça. Oui, mon produit est taxable. Oui, il va avec mon taux de taxe par défaut. Et le type de produit qu'on crée aujourd'hui est défaut. Alors, c'est un produit en inventaire que nous voulons compter. Même chose pour mes t-shirts et pour la bouteille de Gatorade. Ici, on a la colonne ici, Publish to Ecom, qui nous demande est-ce qu'on veut cocher la petite boîte qui fait en sorte que ça prend les informations et les pousse vers le Ecom? On peut bel et bien dire oui. On va mettre un yes et nous allons copier ça en bas. Je ne vends aucun produit qui est serialized, c'est-à-dire numéroté. Alors, c'est plus pour des produits qui sont des pièces de réparation pour des téléphones ou des ordis. Alors, je vais complètement effacer. Ensuite, j'ai les catégories. Il faut aussi comprendre que ça n'a pas besoin d'être pré-créé. Si vous créez votre structure de catégorie dans le fichier Excel, excusez-moi, vous pouvez ensuite l'importer et quand que vous l'importez, ça va le créer quand que vous l'importez. Alors, c'est bel et bien apparel. Alors, je vais le prendre et le copier comme ça. Je vais faire la même chose pour t-shirt. Ah non, c'est pas vrai, c'est des souliers. Comme ça. Et pour ma bouteille de Gatorade, ça va être drinks. Parfait. Alors, j'ai ma première catégorie et ma deuxième sous-catégorie pour ces produits. On va continuer ici. Clear existing tags. Je vais juste le tasser un petit peu plus et revenir. Alors ici, le système, si on fait des mises à jour, alors c'est pas pour créer des produits parce que quand on crée des produits, ils n'ont pas déjà des balises, des tags. Alors, on va pas clairer les tags sur les 4 nouveaux produits qu'on est en train de créer comme ça. Mais on peut dire au système, on aimerait ça rajouter des tags, s'il vous plaît. Alors, je vais rajouter un tag ici, drink. Enter. Ensuite, en bas ici, on va dire que ça, c'est une paire de souliers qui vient de la collection d'été. Alors, collection été et collection 2019. On va le copier comme ça. On peut mettre des notes sur nos produits. Alors, je vais vous montrer ici. J'ai laissé une note. On va faire ça comme ça. Est-ce qu'on voudrait que la note soit imprimée sur les factures, oui ou non? Ça va être un non. Voilà. Donc, archiver, c'est une fonction pour se débarrasser des produits que nous voulons plus voir dans nos résultats de recherche. Alors, quand on fait des mises à jour, c'est pratique pour se débarrasser des produits, mais quand on crée des produits, c'est pas quelque chose que nous allons utiliser. Alors, nous allons l'effacer. Maintenant, pour les images, vous pouvez importer jusqu'à 12 images par produit, excusez-moi. Et la manière que ça fonctionne, c'est que s'il y a des données dans les champs pour les images, il faut mettre le nom
de l'image, du fichier de l'image. Et quand on rentre l'importation dans le logiciel, ils vont voir des données dans ces champs. Ils vont nous demander de télécharger les photos dans le logiciel et ensuite, ça va associer avec, grâce au nom qu'on a laissé dans les champs ici, les bonnes photos aux bons produits. Nous allons maintenant sauvegarder notre fichier Excel. Je vais le renommer. Et je vais mettre ça sur mon desktop. Maintenant que j'ai enregistré mon fichier, je vais le fermer et je vais retourner à Lightspeed. Alors, juste pour être sûr que c'est bien compris comment que je me suis rendue ici, je vais retourner faire le tour. Alors, les stocks, importation d'articles, et on va fermer le petit pop-up et on va faire une nouvelle importation en haut à droite. Nous allons maintenant naviguer pour trouver le fichier. Alors, pour faire ça, je vais juste faire un petit drag and drop. Comme ça. S'il y aurait des erreurs dans mon fichier Excel, le système va nous le laisser savoir. Si on a mal indiqué le nom d'un des colonnes, ça va nous donner une erreur. Et justement, pour vous le montrer, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que je vais rouvrir le fichier pour vous montrer que nous l'avons parfaitement formaté. C'était parfait. Mais à cause que des fois, ça peut arriver qu'on arrive et on a des erreurs dans notre logiciel, je vais vous montrer ici qu'est-ce qui peut arriver. Alors, je vais mettre ABC et je vais réenregistrer mon fichier. Alors, je l'ai remplacé avec une erreur. On va retourner dans le logiciel, on va abandonner et on va refaire une nouvelle importation. Alors, même fichier, je le dépose et je vais continuer. Un article comporte des erreurs. On a besoin de le corriger. Ce qui est vraiment pratique à propos de notre outil d'importation, c'est qu'on peut retélécharger le logiciel avec les fautes. Je vais vous montrer. Alors, si jamais vous faites des erreurs, c'est pas grave, on peut voir les erreurs qu'on a faites dans le fichier qu'on vient juste de télécharger. Alors, je vais le rouvrir. Donc, quand nous avons des erreurs dans notre fichier, ça va nous redonner le fichier avec deux extra colonnes. Une qui nous dit c'est quoi qu'on pense qui va pas bien et deuxième, c'est quoi qu'on pense que vous devriez faire pour l'arranger. Ça va aussi être dans la même rangée de l'erreur. Alors, l'erreur que j'ai faite aujourd'hui, c'est que mon UPC ne peut pas avoir de lettres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les deux colonnes. Je vais arranger mon erreur. Je vais remettre 1, 2, 3 et je vais réenregistrer. Donc, j'ai réenregistré mon fichier, on va le fermer et on va recommencer. Annuler. Parfait, nouvelle importation et on va prendre le fichier. Drag and drop. Parfait, on va continuer et voir s'il va y avoir une erreur. Et j'ai oublié de mentionner, je m'excuse, le comportement quand on va faire l'importation, c'est ici qu'on peut décider est-ce qu'on va créer des nouveaux articles? Est-ce qu'on veut juste les mettre à jour? Est-ce qu'on veut juste créer des nouveaux articles? On va continuer. Et maintenant, le système est en train de m'indiquer qu'ils veulent créer 7 nouveaux articles, 2 nouveaux fournisseurs, 2 nouvelles marques, 3 nouvelles catégories. Alors, c'est un petit overview. Nous allons descendre un petit peu plus. Et on a maintenant un petit prévu, un aperçu de l'article. C'est en train de nous montrer qu'est-ce qu'on essaie de rentrer dans le système. On va remonter et on va faire importer les articles. On va patienter une petite seconde. Et maintenant, on peut voir dans le système 7 nouveaux articles qui ont été créés. On va descendre. Je veux aussi juste vous montrer ici qu'il y avait des informations, des données dans les champs pour les images. Alors, le système est en train de me demander, est-ce que vous pouvez me donner les 3 images, s'il vous plaît? Comme ça, je peux les importer et les associer au bon produit. Si je descends un petit peu plus ici, on peut voir les produits qui ont été créés. J'ai les 3 exemples qui étaient déjà dans mon fichier Excel. J'ai ma bouteille de Gatorade et j'ai aussi les 3 souliers qui font partie d'une matrix. J'espère que la vidéo vous a aidé à comprendre comment faire des importations dans le logiciel de Lightspeed. Une bonne journée à vous.